Emmanuel, bonjour. Tu as beaucoup parlé de la question de la collaboration et du partage autour de ton projet. La question que je me pose, c'est est-ce que ça se passe uniquement en ligne finalement? L'idée de partage, effectivement, est centrale. Donc en ligne avec tout ce que j'ai mentionné, donc les introductions de lecture analytique, les conclusions, les biographies d'auteurs, les résumés, ce projet d'œuvre lu pendant Silence on lit, ou on pourrait envisager lu aussi pour le plaisir, en dehors de Silence on lit, bien sûr. Mais justement, avec Silence on lit, au lycée, on a un partage physique de livres. Parce que pendant Silence on lit, on ne lit pas sur les tablettes. Donc on utilise le numérique après pour garder en mémoire et pour pouvoir se référer plus tard à ce que les élèves ont dit en classe, mais on échange des livres. On a plusieurs endroits dans le lycée, par exemple au CDI, à l'accueil, et dans certaines classes, nous avons de petites bibliothèques où les élèves laissent des livres. Donc on a fait au début de l'année on a demandé des dons, on a fait une petite collecte pour avoir justement des livres que nous pouvons partager. Et là, donc on a quand même le CDI où les élèves peuvent évidemment aller emprunter des livres pour Silence on lit ou pas, mais ce système de partage est un peu plus fluide dans la mesure où c'est un peu un système d'honneur. Donc on prend un livre, on le lit, quand on a terminé, on le remet, donc on n'a pas besoin de s'inscrire ni rien. Voilà. Et donc le partage évidemment est physique et ça permet aussi d'échanger. Donc là dans ce projet c'est de façon cadrée en classe enregistrée, mais aussi ça donne lieu à des échanges et à un partage dans la cour et justement physiquement au moment où on est dans la caisse à choisir des livres, on peut demander à la personne qui est à côté, vous connaissez, est-ce que ça vous a plu, etc. Donc l'idée c'est vraiment de parler de sa lecture un petit peu dans la classe, mais aussi en dehors de la classe, dans le lycée, et espérons en dehors des murs du lycée aussi. Alors du coup, j'ai envie de te dire, forme de conclusion, quel avenir, quel projet tu as pour pérenniser un petit peu ce que tu as mis en œuvre autour de cette question des enregistrements de- d'élèves? Oui, alors l'enregistrement audio, comme on le disait, est assez simple, donc j'aimerais qu'on puisse l'étendre peut-être à d'autres classes, avoir d'autres élèves qui viennent, donc de plus en plus d'enregistrements. Pour l'instant, nous partageons juste dans le NT de notre classe, mais pourquoi pas étendre à toutes les premières ou au français. Bon, il faudrait réfléchir, mais plus on aurait d'échanges, plus on aurait de ressources, donc plus de documents, donc plus d'idées de lecture. Et on pourrait peut-être envisager, ça m'intéresserait pour l'avenir, de filmer carrément, donc ajouter la dimension visuelle à cette dimension audio que j'exploite aujourd'hui parce qu'elle est assez facile. Donc le visuel, ce serait peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre, plus compliqué pour éditer les documents, mais ce serait intéressant pour les élèves parce qu'en même temps, ils pourraient avoir un retour constructif sur leur posture, pas seulement leur discours, mais aussi leur posture, les gestes, le ton, etc. Bon, le ton, on le travaille déjà avec l'audio, mais on pourrait quand même ajouter une autre dimension et envisager aussi de se préparer à l'épreuve même du baccalauréat. On pourrait se dire les 10 minutes d'entretien, si elles sont maintenues, on pourrait avoir les élèves qui préparent ça peut-être à la maison ou en classe, et au lieu d'avoir un retour comme ça en live en classe seulement, garder la vidéo pour après revenir à tête reposée, que l'élève lui-même ait un regard critique sur son propre travail et que les autres élèves, de façon bienveillante, fassent des commentaires constructifs également.